Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous mon expérience concernant la contraception et notamment la contraception dite naturelle par l'insertion du dispositif intra-utérin, à savoir le stérilet au cuivre. Moi, j'ai choisi ce dispositif pour éviter les hormones. J'avais envie de redécouvrir un cycle un peu plus naturel, un peu plus en phase avec moi. Alors concernant le stérilet au cuivre, on m'avait dit que ce dispositif risquait de prolonger les menstruations, qui risquaient d'être très longues. Mon cycle naturel était d'environ 4 jours. Et il est vrai qu'avec le stérilet au cuivre, ça s'est prolongé jusqu'à 8 jours. Donc les règles qui durent 8 jours minimum. Ensuite, des douleurs aux ovaires, des douleurs diffuses dans le corps que j'avais ressenti, des saignements 2 jours avant l'ovulation, pendant l'ovulation et 1-2 jours après l'ovulation. Donc au total, du spotting avec des sécrétions un peu marronâtres. C'est un peu dégueu, mais bon, c'est pas grave, voilà. Je vous explique. Et après, de nouveau des douleurs à l'approche des menstruations, enfin tout le temps, j'ai souffert tout le temps. Ça a duré 3 ans. Au bout de 3 ans, je me suis dit, j'en ai marre, j'en peux plus. J'ai demandé à ma gynéco d'enlever le stérilet. Je suis restée quelques temps sans protection, on va dire, voilà, juste le préservatif. Et puis j'ai eu très peur du risque de retomber enceinte. Donc j'ai redemandé un deuxième stérilet au cuivre. Oui, je sais, c'est bête, mais bon. La pause, cette fois-ci, c'était une catastrophe. J'en ai souffert beaucoup. Puis plusieurs mois après, ça allait plutôt pas mal. Et là, depuis quelques temps, ça s'est complètement déréglé. Une catastrophe. Donc j'avais des cycles de 24 jours, de plus en plus courts, avec 8 jours de règles, puis les saignements avant, pendant et après l'ovulation, puis de nouveau les règles. Donc je me retrouvais avec 20 jours dans le mois à saigner comme un porc, enfin pas possible quoi. Donc je suis allée voir ma gynécologue. Elle m'a dit que compte tenu de mon âge, elle me proposait un autre stérilet. Cette fois, elle me proposait Kilena, le nom super. Kilena qui va te killer quoi. Et que c'est le meilleur des dispositifs me concernant, que ça va complètement m'arrêter tous les saignements et que je n'avais plus rien à sentir et que ça allait en fait réguler mes hormones, parce que si je saignais énormément avec ce stérilet au cuivre, c'était pas la faute du stérilet du tout, mais plutôt de moi, de mon corps, de mon cycle, de mes hormones. Donc je me suis dit, bon, c'est quand même une professionnelle, on va faire ce qu'elle a dit. J'étais prête à tout pour ne plus souffrir. Donc me voilà à la pharmacie, je récupère mon stérilet Kilena qui est mini-dosé 19,5 mg de progestérone. C'est un stérilet progestatif qui est bien moins dosé que le fameux stérilet Mirena qui est tellement décrié. Alors Kilena, c'est un nouveau stérilet qui est entre les deux. Donc il y a Mirena autour de 58 mg de, je ne sais pas si c'est oestrogène ou progestérone. Il y avait un autre mini dosé. Et puis celui-là, c'est un intermédiaire, donc tout nouveau, fraîchement sorti par les laboratoires. Tout pour vendre. Le truc coûte quand même pas loin de 100 €, pris en charge a priori par la mutuelle. Et voilà, me voilà chez la gynéco. Donc elle extrait le stérilet au cuivre. Et là, je me sens libérée une fois que ce truc est sorti de mon corps. Vraiment, je me sens super bien. Je me dis, waouh! Et puis là, j'appréhende quand même l'insertion de Kilena. Donc elle fait tout, elle prépare le machin. Et là, impossible d'insérer le Kilena parce que mon col est ultra serré. Et
Et le kilena est beaucoup trop grand, donc admettons mon col il était ouvert comme ça, et puis kilena, la tête de kilena, elle faisait tout l'ongle, donc elle n'arrivait pas à l'insérer. Et là elle me dit bon bah j'y arrive pas, ça sert à rien de forcer, on va le mettre plus tard. Vous reviendrez un mois plus tard lorsque vous aurez vos règles et je vous poserai ce truc. Si ça marche pas, il va falloir aller prendre un rendez-vous avec un gynécologue obstétricien pour qu'il puisse vous insérer le dispositif. Et me voilà super déçue, je repars sans rien. Je flippe un peu parce qu'on flippe, hein. Puisqu'on ne sait pas comment fonctionne notre corps, donc on flippe. Mais quand même, j'étais contente de ne plus avoir la saloperie de stérilet au cuivre dans mon corps et c'était parfait. Donc mes règles se sont terminées, nickel. Suite à ça, une semaine plus tard, après mes règles, j'ai ovulé. Je le sais puisque quand vous ne prenez pas la pilule, là vous découvrez comment fonctionne votre corps et vous sentez l'ovulation, vous avez mal aux ovaires, l'ovaire gauche ou l'ovaire droit, suivant lequel ovule et suivant lequel relâche l'ovule. Donc je savais que j'avais ovulé et je me suis dit ce n'est pas un hasard si elle n'a pas pu insérer kilena. Alors toujours dans ma tête me taraude l'idée de kilena qui m'a killé, to kill en anglais, tuer. Donc je me suis dit quand même il faudrait pas jouer avec les hormones. J'avais pas non plus envie d'avoir tous les côtés en fait désagréables des hormones, de tête, les sauts d'humeur, ne plus envie de rien faire, te sentir mal, avoir mal au sein, avoir mal au ventre parce que ce truc dans l'utérus, moi ça me faisait mal, le stérilet au cuivre. Donc je me suis dit peut-être que c'est pas si mal si elle n'a pas pu te le placer. Et là vraiment, je me suis mise à la recherche sur internet des alternatives plus saines. Il faut aussi dire, n'oublions pas que la pilule que nous les femmes ingérons tous les jours, nous urinons et ça part en fait dans les urines et dans les excréments, ça part dans le réseau et ces hormones-là ne sont pas traitées par les stations d'épuration, elles sont déversées dans les cours, dans les rivières, partout. Et en fait, ça modifie la population des poissons. Il y a des recherches qui ont été faites. Dans un lac, durant 8 ans, je pense, ils ont déversé les hormones. Ils ont constaté que progressivement, les poissons sont devenus de sexe féminin. Et à terme, au bout de 8 ans de tests, ce qui est arrivé, les poissons sont tous morts. En fait, toute vie a été éradiquée. Donc, en prenant les hormones, nous détruisons notre propre corps, mais nous détruisons aussi l'environnement. Et c'est l'avenir que nous allons laisser à nos enfants, les terres polluées, les mers, les océans. Je pense qu'il faut se réveiller et il faut prendre nos responsabilités. Bien sûr, ça devrait passer en fait la contraception naturelle par l'apprentissage de chaque jeune fille, adolescente en principe, du fonctionnement de son corps. Alors la méthode symptothermique est un outil vraiment phénoménal pour nous apprendre comment fonctionne en fait notre corps. Parce qu'on ne sait pas du tout comment il fonctionne. Du tout. Et alors une fois que tu sais comment fonctionne ton corps, il est très facile de savoir à quel moment tu ovules et tu sais qu'à partir du moment où tu as ovulé, l'œuf il ne vit que 24 à 36 heures et s'il n'a pas été fécondé, il meurt et après s'ouvre une fenêtre de temps disponible dans lequel tu peux faire l'amour sans risque de tomber enceinte. Alors il faut bien connaître son corps. Le cycle commence le premier jour de tes règles. L'ovulation se passe autour du 14e jour en principe. Ça dépend des femmes, donc des cycles aussi, suivant le cycle.
Et il existe des applications qui te permettent de suivre vraiment le processus et d'apprendre comment fonctionne ton corps et comment tu peux en fait ne pas tomber enceinte naturellement. Ceci implique aussi à ce que ton partenaire soit d'accord. Parce que durant les périodes de fertilité, tu risques bien sûr de tomber enceinte. Donc, il faut soit se protéger avec des méthodes mécaniques, donc le préservatif, le diaphragme, les ovules de benzalkonium, la cape cervicale, les spermicides, il y a plein de choses que l'on peut utiliser, l'abstinence aussi. Et voilà, il faut bien faire attention tout de suite après les règles. Donc si tu as des rapports le dernier jour de tes règles, il est fort possible, comme les spermatozoïdes vivent entre 3 jusqu'à 7 jours dans notre corps, il est possible qu'ils se faufilent à l'intérieur du col, qu'ils s'endorment là et qu'ils attendent l'ovulation. Puis une fois que tu as ovulé, les trucs ça remonte. Et après, il y a des fortes chances à ce que tu tombes enceinte. Donc il faut bien faire attention dans cette période, dans cette fenêtre de fertilité qui est d'environ 7 à 8 jours, jusqu'à 10 jours, ça dépend des personnes, à bien se protéger. Il y a aussi d'autres méthodes. Ladycomp, qui est un petit ordinateur qui coûte assez cher, qui coûte entre 300 et 600 euros. C'est une marque allemande qui le commercialise et qui consiste à prendre sa température tous les jours. Et en fait, au bout de plusieurs cycles, l'ordinateur est en mesure de t'afficher les jours fertiles et non fertiles. Et donc, comme ça, tu sais comment faire pour éviter la grossesse. Je voulais te dire que le stérilet aussi peut te faire souffrir. Si tu souffres, ce n'est pas normal. Et il y a d'autres méthodes plus saines à se protéger, pour pouvoir se protéger et vivre sa féminité. Donc rendez-vous d'ici quelques mois, lorsque j'aurai passé quelques cycles en fait en symptothermie et lorsque j'aurai pris à connaître mon corps. Et je reviendrai pour vous livrer mes impressions, vous dire si ça fonctionne, est-ce que c'est une méthode fiable. Voilà, merci d'être venu sur ma chaîne et à la prochaine. Salut!